Comment garder la ligne quand on allait? Qu'est-ce qu'il faut manger pour garder sa ligne, pour ne pas prendre du poids quand on est une femme allaitante? Nous répondons en 3 points dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez toujours, vous savez, j'ai toujours un petit cadeau pour vous. Bienvenue dans cette émission. Alors la diète, ici nous répondons à toutes les questions, les préoccupations sur la nutrition, particulièrement la nutrition tropicale et le bien-être. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour poser vos questions. Alors ça, c'est une dame et même plusieurs, d'accord, cette question est vraiment revenue plusieurs fois sur quand on allait, comment est-ce qu'on fait pour mieux manger sans toutefois prendre des kilos, parce qu'on sait que quand on est une femme enceinte, et particulièrement en étant, surtout en Afrique, voilà, je pense particulièrement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays subsahariens, où quand on accouche, la belle famille vient, la famille vient avec une quantité énormissime de nourriture parce qu'on a un bébé à allaiter, etc. Donc, au milieu de tout ça, quand on a quand même à cœur sa santé, qu'on ne veut pas se retrouver à prendre 2 fois ou 3 fois plus des kilos qu'on avait avant, qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, je vais tout de suite dire que vous n'avez pas besoin de faire un régime dans le sens restrictif du terme. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes allaitante, vous mangez bien sûr pour deux. C'est-à-dire que votre bébé a besoin d'une certaine quantité de minéraux, de nutriments pour pouvoir grandir en bonne santé. Donc, c'est pas l'occasion de faire des détox, des choses très restrictives, non. Par contre, effectivement, vous pouvez mieux manger. C'est pas aussi l'occasion de se dire que bon, on ne peut rien faire, on mange tout et on va juste exploser et gérer les kilos après parce que ceux qui ont fait l'expérience ou celles qui ont fait l'expérience parmi mes clients se rendent souvent compte que c'est difficile de pouvoir retirer ces kilos après. Donc, première chose, premier point pour pouvoir mieux manger et ne pas perdre du poids, qu'est-ce que vous devez faire? Ça va déjà être de bien jouer sur vos assiettes. Alors, quand je dis bien jouer sur vos assiettes, c'est quoi? Votre bébé, il n'a pas besoin d'un excès d'amidon. C'est pas en mangeant beaucoup de riz, beaucoup de sucreries que vous allez forcément lui donner de bonnes choses ou de l'énergie. Bien sûr, il faut que vous ayez des glucides dans vos aliments pour qu'il ait de l'énergie, mais c'est pas ça la chose à privilégier. Alors, faites ceci lorsque votre belle-mère, votre mère, etc., vous sait, voilà, c'est appartement à l'ouest du Cameroun, souvent, c'est beaucoup de compléments parce que particulièrement le couscous de maïs, comme on appelle le taux, comme on l'appelle au Burkina. Et je salue tous les internautes burkinabés, mais souvent c'est des grosses quantités avec juste un peu de sauce. Alors soyez stratégique et dites simplement qu'on vous donne beaucoup de sauce ou bien prenez les deux thermos et prenez l'assiette et mettez la sauce en quantité, mettez le couscous ou le taux en moindre quantité. Alors ce que vous faites, c'est que dans la sauce là, généralement à l'ouest, ce que j'aime, c'est qu'il y a souvent des légumes qui accompagnent. Vous prenez beaucoup de légumes et vous prenez aussi assez de féculents. Donc vous demandez qu'on vous apporte du poulet, du poisson et vous y associez et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas besoin de beaucoup en fait. Les légumes, les protéines, la sauce là va déjà assez vous caler et le féculent va venir en accompagnement. Si vous prenez l'habitude de prendre la petite assiette, vous mettez le complément et la grosse assiette, vous mettez la sauce et tout, et vous, on voit comment vous êtes rassasié et tout, et avant ça, vous pouvez prendre un fruit, vraiment, vous mangez de façon complète, parce que comme je l'ai dit, c'est pas l'occasion de faire un régime, des choses restrictives. Quand vous faites ça, vous allez voir comment, un, vous allez mieux digérer, deux, vous serez en pleine forme, trois, vous n'allez pas forcément prendre des kilos, parce que ce qui en fait fait souvent prendre les kilos comme allaitante, c'est l'excès de féculents et bien évidemment l'excès de sucre, on va donner les boissons sucrées, les bouillies sucrées, etc. Donc, franchement, jouez déjà sur votre assiette, ça va énormément vous aider les mamans allaitantes. Et n'oubliez pas, il y a un guide perte de poids, voilà, qui peut vous inspirer. Bien sûr, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'être dans le restrictif, mais ça peut déjà vous inspirer sur les types de menus. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou alors sur le programme des kilos. Bref, jouez sur votre assiette. La deuxième chose, chère maman, voilà, qui sont en train d'allaiter, ou bien vous avez une sœur qui est en train d'allaiter, ne voulez pas l'avoir explosé. La deuxième chose, ça va être de remplacer le sucre raffiné dans les bouillies, dans les boissons qu'on veut, parce qu'on en donne énormément aux femmes allaitantes. Donc, au lieu du sucre, voilà,
envoyez votre conjoint s'il fait les courses ou bien la personne qui fait les courses pour vous d'acheter encore du miel et demandez à sucrer ça vous-même. Parce que quand on sucre, généralement déjà, comme le sel, quand on sucre au fur et à mesure, souvent ça disparaît et on ne perçoit pas bien le goût. Donc demandez à ce qu'on fasse. Sans sucre, vous mettez vous-même soit du miel, voilà, du miel, du bon miel. Bien sûr, n'allez pas exagérer sur les quantités, soit du sucre de coco si vous en trouvez, voilà, mais s'il vous plaît, le sucre c'est quelque chose qui vous fait énormément grossir à cause des boissons, donc privilégiez de les mettre vous-même et prenez beaucoup d'infusions aussi sans sucre de temps en temps, ça va énormément vous aider, notamment l'infusion de fenouil pour celles qui ont du mal, voilà, dont le sang ne coule pas, le fenouil aussi, l'infusion de fenouil, pardon, va vous aider donc. Mesdames, le sucre, mettez-y le frein, d'accord? Et la troisième stratégie que je vais vous recommander lorsque vous êtes allaitante et que vous voulez manger sans forcément avoir des kilos, c'est d'éviter les grignotages. Parce que souvent, il y a cette manière-là de se dire, oui, comme je mange bien, etc., on se retrouve à manger le matin, entre le matin et midi, entre midi et le soir. Donc, c'est ça aussi qui va donner les kilos. Donc, vraiment, ce que vous faites, c'est que vous mangez complet à chaque repas. Vous mangez, il y a un fruit, parfois des crudités. Ensuite, vous mangez votre plat en jouant, comme je vous ai dit, sur les quantités de féculents. Voilà. Et après, une fois que vous prenez votre infusion, vous êtes tranquille, d'accord? Buvez aussi de l'eau régulièrement parce que vous aurez tendance à être déshydraté et à beaucoup plus manger parce que vous êtes déshydraté et ça ne va pas faire du bien à votre bébé. Donc voilà, 3 stratégies pour pouvoir manger, voilà, de la bonne façon, manger suffisamment pour donner des bonnes choses à notre bébé, mais sans que cela ne nous fasse grossir. Donc dites-moi en commentaire quelle est la stratégie que vous allez commencer à appliquer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo.